Salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va diagonaliser une matrice circulante. D'accord? On va diagonaliser une matrice. Alors pour cela, je vais rappeler qu'est-ce que c'est une matrice circulante. Donc il faut regarder diagonalisation d'une matrice circulante, première partie. Donc ça, c'est la deuxième partie. Dans la deuxième partie, qu'est-ce que nous avions fait? Nous avions défini qu'est-ce que c'est une matrice circulante. Une matrice circulante, déjà la terminologie circulante veut dire elle est complètement déterminée par la première ligne. Complètement. C'est-à-dire, si tu connais la première ligne, tu connais une matrice circulante. Qu'est-ce que tu fais? Tu tournes. La deuxième ligne est déduite de la première par permutation circulaire. La troisième, chaque ligne est déduite de la précédente en effectuant une permutation circulaire. Jusqu'à ce que tu arrives ici, la fin. Ici, tu ne peux pas faire permutation circulaire car tu vas tomber sur ça. Donc, il faut s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Mais mathématiquement, comment on retient une matrice circulante? C'est une matrice à diagonale constante. D'accord? Car c'est difficile d'écrire comme ça. Comme ça, c'est difficile. Qu'est-ce que tu dis? C'est une matrice à diagonale constante. Ça, c'est la diagonale principale. Elle est constante. Combien elle vaut? A0. Ça, c'est la ligne parallèle, la première ligne parallèle à la diagonale principale. C'est la surdiagonale. Elle est constante. Il vaut A1, A2, etc. AN-2. Regardez, AN-2. Jusqu'à AN-1. Ici, c'est la même chose. A1, A2, A3, AN-1, A0. Elle est constante, voilà. C'est une matrice à diagonale constante. Alors, cette matrice circulante, elle est complètement déterminée par ça, par sa première ligne. Donc, se donner sa première ligne, ça équivaut à se donner ce polynôme. Ça s'appelle polynôme circulant associé à cette matrice circulante. Donc, si tu connais ce polynôme, tu connais la matrice. Et pour étudier la matrice, il suffit de connaître ce polynôme qui est là. D'accord? C'est le même phénomène pour les matrices compagnons. Pour une matrice compagnon, c'est son polynôme caractéristique, etc., c'est son polynôme minima. Donc, pour étudier une matrice compagnon, tu utilises son polynôme. Ici, c'est la même chose. Celui-là, il permet d'étudier cette matrice circulante. Donc, se donner une matrice circulante, ça équivaut à se donner à ce polynôme. Et après, tu fais comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a montré dans la première vidéo, diagonalisation d'une matrice circulante, première partie? On a montré qu'une matrice circulante est un polynôme en P. Regardez, une matrice circulante, ce n'est pas facile. Les coefficients, ils sont compliqués. A0, A1, A1. Alors, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut Q de quelque chose qui est très facile. Qu'est-ce que c'était? Regardez. C'est notre matrice compagnon d'habitude. Partout, il y a des zéros. Et c'est une matrice circulante, bien sûr. D'accord? C'est une matrice circulante, d'accord? Il correspond à Cn quand tu fais les choix 0, 1, 0, 0. Voilà. Quand tu fais ce choix-là, tu tombes. Ça, c'est une matrice circulante. Aussi, c'est une matrice compagnon. C'est aussi une matrice compagnon. Voilà. Donc, ça qui est compliqué, matrice circulante, qu'est-ce que ça vaut? Q de T. De façon générale, question, à quoi ça sert polynôme de matrice? Question, à quoi ça sert polynôme de matrice? Bon, question hors sujet, des polynômes de matrice. Chaque fois que tu fixes une matrice A, voilà. Chaque fois que tu fixes une matrice A, à un polynôme P, tu fais varier le polynôme, tu associes P de A qui est une matrice. À quoi ça sert polynôme de matrice? Je vais étudier cette matrice, elle est compliquée, d'accord? Cn est compliqué. Astuce, j'écris Cn égale à Q de T. Et qu'est-ce que je fais? Les propriétés de T se transmettent à quoi? Via Q à Cn. Je répète, ça c'est compliqué. Qu'est-ce que je fais? Je l'écris Q de quelque chose. Q de T. T est facile. Alors les propriétés de T, qu'est-ce qu'ils font? Ils se transmettent où? À celle qui est compliquée. Voilà. Au lieu de montrer ça compliqué. Par exemple, je propose l'exercice suivant. Justifier qu'une matrice circulante est diagonalisable. Tout d'abord, je profite pour rappeler, d'accord? Si A est une matrice diagonalisable, alors P de A est toujours diagonalisable. Donc je profite pour rappeler voilà. De façon générale, on fait la révision. Si A est une matrice diagonalisable, que veut dire A est une matrice diagonalisable? A égale à P, D,
P moins 1. Donc ici, j'utilise Q pour ne pas faire de confusion avec la matrice. Voilà. Si A est une matrice diagonalisable, alors quel que soit le polynôme Q, appartenant à K de X, qu'est-ce que j'ai? J'ai Q de A est une matrice diagonalisable. Pourquoi? Tu as une relation comme ça, par hypothèse, que vos Q de A, les polynômes commutent avec les conjugaisons, voilà. Donc, si A est égal à ça, Q de A, c'est égal à P, Q de A. Donc, Q de A est semblable à Q de D. Et qu'est-ce que c'est Q de D? D est une matrice diagonale, donc Q de D est également une matrice diagonale. D, c'est diag. Que vaut Q de D? C'est également une matrice qui est diagonale. Voilà, on profite pour faire la révision. Si A est diago, quel que soit Q polynôme, Q de A est également diago. Voilà la raison, parce qu'on a cette formule générale. Donc Q de A est semblable à Q de D qui est une matrice diagonale. Donc Q de A est diagonalisable. Mais la réciproque est faux, attention. La réciproque c'est faux. Tu prends Q de X est égal à xn puissance n, tu prends une matrice nilpotente, n matrice nilpotente, si tu calcules Q de n, ça vaut combien? C'est à la puissance n. On sait que toute matrice nilpotente à la puissance de sa taille, ça vaut 0. Donc elle est diagonalisable, mais une matrice nilpotente non nulle n'est pas diagonalisable. Donc n est différent de 0. Donc la réciproque de toute façon est manifestement faux en général, donc pour ne pas perdre de temps. Voilà. La réciproque est faux, c'est les degrés des polynômes Q, il vaut 1. Par exemple, une matrice A est diagonalisable seulement si sa translatée est également diagonalisable. Si Q est un polynôme de degré 1, c'est vrai. Si A est diagonalisable, c'est seulement si sa translatée est diagonalisable. Voilà, donc ça c'est hors sujet, c'est un rappel. Donc justifier, que veut dire justifier en français? C'est dire un petit mot, il faut dire un petit mot. Donc c'est évident. 1, c'est évident, ça n'a rien à voir avec la question, car on vient de voir, T est une matrice diagonalisable, T vaut P, oméga 0, oméga 1, oméga n-1. Donc c'est une matrice qui est diagonalisable. Voilà. On a vu même que la matrice de passage, c'est la fameuse matrice de Van der Monde. Voilà. Donc T est égal à ça. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est? Alors T est ça. Donc d'après le rappel général, Q de T est diagonalisable. Alors dans le rappel général, d'accord, non seulement Q de A est diagonalisable, c'est-à-dire qu'il est semblable à une matrice diagonale, mais il faut remarquer que ça, regardez, on conserve les matrices de passage. Ça, c'est très important. Non seulement Q de A est diagonalisable, mais on gagne les matrices de passage. Car sinon, il faut déterminer ce espace propre. La punition. Donc, qu'est-ce que tu as Q de T? Regardez. Non seulement Q de T est diagonalisable, mais tu as ça. Donc, tu gagnes la relation de diagonalisation. Donc, on gagne la relation de diagonalisation. Notez l'intérêt des polynômes des matrices. Donc, non seulement Q de T est diagonalisable, mais Q de T, il s'écrit comme ça. Comment on s'appelle ça? Ça s'appelle une relation de diagonalisation de Q de T. Alors, qu'est-ce que c'est Q de T? Nous avions vu que toute matrice circulante, comment il s'écrit? Il s'écrit Q de T. On l'a vu dans la séance de diagonalisation d'une matrice circulante, première partie, d'accord? Toute matrice circulante, il s'écrit Q de T. Donc notre matrice circulante, elle est diagonalisable et on a même une relation de diagonalisation. Qu'est-ce que c'est les valeurs propres de Cn? Ce sont Q de oméga 0, Q de oméga 1, Q de oméga n. Et qu'est-ce que c'est oméga k? Regardez, oméga k, ce sont les racines iniennes d'unité. Regardez, oméga k, ils sont là. Ce sont les racines iniennes d'unité qu'il faut connaître, l'expansion de pi kp. Voilà. Alors, deuxième question. C'est quoi la deuxième question?
calculer le déterminant d'une matrice circulante. Question, prends une matrice circulante, est-ce que le déterminant est facile? Est-ce que le déterminant d'une matrice circulante est facile? Ce n'est pas facile, d'accord? Donc, d'après cette question, cette matrice circulante, elle est semblable à celle-ci. Cette matrice circulante, elle est semblable à celle-ci. Donc, deux matrices semblables, ils ont le même déterminant. Donc, déterminant de Cn, de la matrice circulante, est égal à déterminant de cette matrice diagonale. Quel est le déterminant d'une matrice diagonale? C'est le produit. Donc, c'est le produit, c'est K 0n-1 Q de oméga de K. Et c'est terminé. Donc, vous avez la fameuse formule, déterminant de Cn, c'est le produit K 0n-1, etc. Donc, on sait, comme application immédiate, on sait calculer le déterminant d'une matrice circulante. Alors, on va faire l'exercice 2. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'exercice 2? L'exercice 2, il te donne une base de Ka. Alors, qu'est-ce que c'est Ka? Je vais tout d'abord expliquer la notation Ka. Regardez. Regardez, ça c'est l'évaluation. Ça, c'est l'évaluation en A. Alors, qu'est-ce que c'est Ka? C'est une notation qu'il faut connaître, d'accord? Ça, c'est l'évaluation. C'est un morphisme de K algèbre. Qu'est-ce que c'est Ka? Quand vous avez un morphisme de K algèbre, l'image est une sous-algèbre de l'arrivée. D'accord? L'image est une sous-algèbre de l'arrivée. Donc, K de A, c'est quoi? C'est l'image. C'est cette sous-algèbre qui est commutative. Ça, c'est ce. Alors, ça s'appelle K de A. On a notre K de A, c'est l'ensemble des polynômes des matrices. Ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Alors, il dit la chose suivante. Alors, exercice 2. Alors, je considère une matrice A appartenant à MNK de taille n. Et je suppose que le degré de son polynôme minimal, il vaut petit m. Alors, question, montrer que la famille qui vaut IN, A au carré, etc., sont les puissances, est une base de la K-algèbre engendrée par la matrice A. De la K-algèbre qui est engendrée par la matrice A. Voilà, première question. Deuxième question, c'est quoi? Donc, vous regardez la question. On note S comme conséquence immédiate. On note S, la sous-algèbre des matrices circulantes. Donc, c'est l'ensemble des matrices circulantes. C'est une K-algèbre qui est commutative. Voilà. Alors, surprise, qu'est-ce qu'on a? Alors, S, montrer, ou bien justifier que S, la K-algèbre des matrices circulantes, l'ensemble des matrices circulantes, c'est tout simplement K de T. Voilà. Car je vous rappelle l'histoire. Qu'est-ce que c'est l'histoire? Dans la première partie, nous avions montré que toute matrice circulante est un polynôme en T. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré cette inclusion. On a montré que S est inclus dans K de T. Dans l'autre vidéo que on a montré que toute matrice circulante est un polynôme en T. C'est-à-dire, on a montré cette inclusion. Alors maintenant, surprise, qu'est-ce qu'il y a? Il y a carrément égalité. Donc, qu'est-ce que c'est l'ensemble des matrices circulantes? C'est l'ensemble des polynômes en T. Voilà. Alors, on va faire ça. C'est l'exercice 2. Alors, qu'est-ce que c'est une base? Qu'est-ce que c'est une base?
Alors, une base est une famille qui est génératrice et libre. Donc, il faut montrer qu'elle est libre et génératrice. Alors, la famille B, qui est égale à IN, A au carré à la puissance M-1, est génératrice. Génératrice. Génératrice dépend le référentiel. Je suis où? Il peut être génératrice ici, il n'est pas génératrice ici. Génératrice de quoi? De KA. Qu'est-ce que c'est KA? C'est les polynômes en A. C'est la sous-algèbre engendrée par A. Donc c'est comme ça. Donc génératrice, il faut préciser le référentiel. Il faut préciser le référentiel. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est un artifice qu'on utilise très souvent, et surtout pour calculer la puissance d'une matrice. Effectuons, il faut connaître les petites astuces de rien du tout. Effectuons la division euclidienne de P de x, le polynôme P de x, par le polynôme minimal. Cela signifie que P de x, c'est égal à pi a de x, multiplié par un certain quotient qu'il ne faut pas chercher, plus le reste. Mais il y a la fameuse condition sur le reste, c'est quoi? C'est que le degré du reste, voilà, est strictement plus petit que le degré du polynôme minimal. Or, par hypothèse, le degré du polynôme minimal, il vaut n, donc ça fait inférieur ou égal à m-1. Voilà, donc j'ai cette relation. Et qu'est-ce que je veux montrer? Je veux montrer que cette famille, elle est génératrice. Que veut dire génératrice? Tout élément d'ici, tout vecteur d'ici, c'est quoi? C'est P de A, c'est un polynôme en A. Comment il s'écrit? Il s'écrit comme combinaison linéaire de ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais évaluer cette relation en A. Évaluons la relation étoile en A. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que P de A est égal à pi de A, mais le polynôme minimal, il est annulateur. Il est annulateur, donc ça fait 0 fois n'importe quoi, ça ne m'intéresse pas, est égal plus R de A. Donc c'est égal à R de A. Conclusion, P de A, il s'écrit comment? C'est un vecteur quelconque de K de A. Il s'écrit R de A avec comment? Avec degré de R de X, il est plus petit que M-1. C'est-à-dire, si tu poses R de X, c'est somme AK XK, K de 0 à M-1, que vaut R de A? Tu as P de A, qui est égal à somme de AK à la puissance K, K de 0 à M-1. J'ai ça qui est égal à ça. Regardez. Ça est égal à ça. Mais R du X, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à M-1. Donc P de A, il vaut ça. Et ça, c'est une combinaison de AK qui varie de 0 à M-1. C'est exactement ça, est une famille génératrice. Voilà. Donc ça, c'est une manière pour traduire. Donc c'est une famille génératrice. Alors, c'est une famille libre. Pourquoi c'est une famille libre? De B, IN, A au carré est une famille libre. Remarquez, je ne précise pas, libre de KA, etc., je ne précise pas. Dans le libre, le référentiel ne joue pas un grand rôle. D'accord? Mais dans génératrice, il faut préciser le référentiel. Qui veut dire que c'est une famille libre? C'est-à-dire, si j'ai une combinaison qui est égale à 0, ça égale à 0. Alors maintenant, si c'est plus propre de raisonner par l'absurde, supposons que la famille B est liée. Que veut dire la famille B est liée? D'après le S2, que veut dire la famille B est liée? D'après le S2, cela veut dire qu'il existe un immuplet
Regardez comment je travaille, très doucement. Je récite le S2. Donc, je suis CM, tel que A0, IN, plus A1A, plus AM, moins 1 à la puissance M, moins 1, est égal à quoi? Est égal à la matrice nulle. Donc, Cn moins 0. Donc, je récite la définition encombrante de S2, des souvenirs. Quelqu'un de débutant qui vient d'arriver à la fac, baccalauréat, une famille liée. Il dit que c'est un plane non tous nul, tel que égal à ça. Voilà. Alors maintenant, cette écriture qui est un petit peu lourde, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va posons P de x est égal à la somme des AK xk, k variant de 0 à m-1. Voilà. De sorte que P de A est égal à 0. Regardez, la famille B est liée, le S2. Voilà. Donc ça fait lourd, ça fait sale, pour ne pas dire sale, ça fait sale. Il faut évoluer, il faut évaluer, il faut savoir quand utiliser ça et utiliser ça. Il existe A0, A1, et ça, il ne joue aucun rôle. En plus, il ne joue aucun rôle. D'accord? En plus, il joue. Et ça fait sale. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est le S2, les souvenirs. C'est bon de se rappeler les souvenirs. Donc, une manière élégante pour traduire ça, c'est lié. C'est quoi? Regardez. Tu fais un saut. Voilà, tu vois. Ça est lié. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il existe un P, je l'écris ici. Tel que P de A est égal à 0. Voilà, je l'encadre. Regardez lié. Regardez lié, regardez ici. La famille B est liée, ça équivaut à quoi? Regarde. Un seul mot est propre. Au lieu d'écrire cette saleté, d'accord? Au lieu d'écrire cette saleté, tu dis ça est lié, ça équivaut à ça. Et en même temps, on comprend l'intérêt de la notation polynomiale. À quoi ça sert polynôme de matrice? Avant de parler des maths, ça sert à la propreté, d'accord? À la propreté, regarde. Ça fait très sale. Une famille liée, ça équivaut à un polynôme P non nul, tel que P de A est égal à 0. Et quel est ce polynôme? C'est un polynôme de degré inférieur ou égal à m-1. Conclusion, la famille liée, c'est seulement si la matrice A, qui possède toujours un polynôme annulateur, il possède un polynôme annulateur de degré inférieur ou égal à m-1. La famille est liée, c'est seulement si la matrice A possède un polynôme annulateur, il le possède toujours. Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Son degré inférieur ou égal à m-1. Voilà, regardez, en un seul mot. Lié, ça équivaut à quoi? Il possède un polynôme annulateur de degré inférieur ou égal à m-1. Mais quelle est la définition de polynôme minimal? Que veut dire minimal? Qu'est-ce que vous aurez? Qu'est-ce que vous aurez si tu as ça et nul? Polynôme minimal, que veut dire ça? Ça veut dire que pi a de x, cela veut dire que pi a de x, il va diviser p de x. Regardez, ce qui est choquant, ce qui est contradictoire. Pourquoi c'est contradictoire? Car le degré de celui-là, c'est combien? Le degré de pi a de x, c'est m. Et le degré de celui-là, c'est combien? Et inférieur ou égal à m-1. Regardez. Regardez, le polynôme minimal, il divise un polynôme non nul de degré inférieur à m-1. Ce qui est absurde, ce qui est choquant. Donc la famille B est libre. Donc pour montrer que la famille B est libre, ou un seul mot, on peut le montrer. Voilà. Donc la famille B est une base. Donc la conclusion, la famille B est une base. C'est une base de qui? Donc B, qui est égal à IN, A au carré AM-1, est une base de KA. Alors la deuxième question,
c'est une remarque sur les matrices circulantes. Nous avions vu dans l'autre séance, la première séance, que S est inclus dans K de T. Autrement dit, nous avions montré que toute matrice circulante est un polynôme en T. Alors maintenant, nous avions également vu que B était qu'est-ce que c'est B? Tout d'abord, T, c'est quoi T? T, c'est cette matrice qui est là. Donc, on va s'organiser un petit peu pour ne pas perdre de vue. Il faut faire la cuisine très doucement. On va faire la cuisine très doucement. Qu'est-ce que c'est notre A? Notre A, c'est T. Donc, je vais effacer et faire la cuisine très doucement pour ne pas brûler le repas. Sinon, le repas, il va être brûlé. Alors, qu'est-ce que c'est mon A? Mon A, c'est T. Mon A, c'est T. Voilà. Que vaut le cardinal de spectre de T? Donc, je fais la cuisine très doucement. Il vaut n. Donc, la matrice T, nous avions vu qu'elle était diagonalisable. D'accord? Alors, d'après le polynôme minimal de T, c'est quoi? Le polynôme minimal de T, c'est égal au polynôme caractéristique de T. Parce que la matrice T, elle est diagonalisable et possède une valeur propre distincte. Donc, polynôme minimal et caractéristique séquencide. D'accord? Je répète, T, c'est ça. Donc, on choisit A égale à T dans la première question. Cardinal spectre de T, c'est les racines énièmes d'unité. C'est égal à N. Alors, tu as une matrice qui possède une valeur propre distincte. Polynôme minimal, c'est quoi? Est égal au polynôme caractéristique, car il est diagonalisable. Donc, polynôme minimal de T est égal au polynôme caractéristique de T. Alors, et quel est son degré? C'est égal à petit n. Alors, d'après 1, qu'est-ce que j'ai? D'après 1, j'ai la famille B, IN, T, Tn-1, est une base, donc j'applique 1, de KT. De KT. Voilà, et c'est terminé. B, ça est une base de KT. J'ai appliqué 1, d'accord? J'ai appliqué 1 en prenant quoi? En prenant T égale à A. Et T, c'est notre matrice d'habitude. Il possède une valeur propre distincte, donc il est diagonalisable. Et comme ils sont deux Z distincts, ils sont tous simples. J'ai le polynôme minimal égal à polynôme caractéristique, d'accord? Les deux, quel polynôme minimal est égal à n. D'après 1, cette famille est une base de K de T. Et nous avions vu dans notre séance, que IN, T, Tn-1 est une base de S. Voilà. Donc, ils ont la même dimension, et ça, c'est inclus dans ça. Donc, en définitive, on a S qui est égal à K de T. Voilà, et c'est terminé. Donc, les matrice circulante est égale à KT. Alors, je termine avec l'exercice suivant. Comme ça, tout le monde est content. Donc, on termine. Alors, je termine avec quoi? Je termine avec les équations de troisième degré. Alors, les matrices circulantes, les applications, ils sont nombreuses, d'accord? Alors, moi, seulement pour terminer la séance, j'ai choisi comme ça troisième degré, d'accord? Donc, il me reste quelques minutes. Je me suis dit, tiens, je vais faire une équation de troisième degré. J'ai proposé comment résoudre une équation de troisième degré. Alors, comment résoudre une équation de troisième degré? Par la méthode de Cardan. Tout d'abord, on considère une matrice une équation de troisième degré et on se ramène à une équation de troisième degré sans x au carré. On fait un petit changement de variable. Alors, vous avez l'exercice suivant. Exercice 3. Alors, en utilisant la règle de Sarus, en utilisant la règle de Sarus, donc c'est l'histoire. En utilisant la règle de Sarus, calculer le déterminant suivant. C'est celui-là. C'est Z, A, B, B, Z, A. Voilà. Tu le calcules bêtement. Donc, c'est de l'histoire. Attention, je lui dis, attention, le jour de l'examen, il ne faut pas utiliser la règle de Sarus. Ça, c'est l'histoire. D'accord, c'est l'histoire.
C'est une utilisation rare du déterminant de Sarrus, une utilisation rare. Nous, en S3, on factorise. Il ne faut pas m'imiter, d'accord? Ça, c'est une utilisation très rare de la règle de Sarrus. D'accord? Il faut factoriser un déterminant, donc il ne faut pas mélanger. Donc ça, c'est une utilisation rare. Est-ce que tu comprends en français ce que veut dire rare? Application. Je considère A et B des nombres complexes, bien sûr. Résoudre dans C. L'équation z au cube moins 3abz plus a au cube plus b au cube est égal à 0. Voilà. Voilà. Donc, en utilisant la règle de Sarrus, calculer ce déterminant. Et comment on calcule ce déterminant? D'après la règle de Sarrus, chacun fait ses trucs, d'accord? Moi, on m'a appris, quand j'étais dans le lycée, il faut poser cette première colonne ici. Donc, je récite ce qu'on m'a appris. Quand j'étais petit, d'accord, dans le lycée, on vous dit, tu poses ça ici, monsieur Aziz. Ici, monsieur Adi, tu la poses ici. Voilà, c'est ce qu'on m'a appris. Je vais vérifier est-ce que c'est juste. Et qu'est-ce qu'on m'a dit? Tu multiplies ça par ça, ça par ça, et ça par ça. Donc ça fait combien? Donc si tu regardes, s'il y a quelqu'un qui peut me dicter, il n'y a personne. Voilà, donc c'est égal à z au cube plus a au cube plus b au cube. Et puis tu retranches comme le déterminant d'ordre 2. Comme le déterminant d'ordre 2, tu retranches. Tu retranches dans les diagonales qui sont perpendiculaires. C'est comme un déterminant d'ordre 2. Alors quand tu retranches ça, et ça, et ça, qu'est-ce que tu récupères? Tu récupères exactement moins 3 abz, c'est-à-dire z au cube, moins 3 ab, z, plus a au cube, plus b au cube. Voilà. C'est la règle du Sarrus, je n'ai rien fait. Alors maintenant, résoudre dans C cette équation. Alors il ne faut pas oublier, le but de la séance, c'est les matrices circulantes. Et ça, c'est une matrice circulante, regardez. La deuxième ligne suivie de la première, etc. Elle est à diagonale constante, regardez, elle est à diagonale constante. Alors le déterminant d'une matrice circulante, ça vaut combien? Donc ici, tu récites. D'autre part, d'après Sarrus, j'ai ça. Mais d'après les déterminants circulantes, ça vaut combien? Ça vaut Q de 1, Q de J et Q de J bar. Je récite. Le déterminant d'une matrice circulante, c'est égal à Q de 1, Q de, etc. Et qu'est-ce que s'il y a ça? Il y a les racines troisièmes. D'accord? Les racines troisièmes. Donc je choisis n égale à 3 et j'écris les racines troisièmes. Dans le cas général, on écrit les racines énièmes. Le déterminant circulant dans le cas général, c'est quoi? C'est Q de oméga 0. Dans le cas général, tu as ça. Le déterminant de Cn, c'est quoi? C'est Q de oméga 0, Q de oméga 1, cas général, Q de oméga n. Et qu'est-ce que c'est oméga k? Ce sont des racines énièmes. Voilà. Et qu'est-ce que c'est Q? C'est le polynôme circulant. Une matrice circulante est complètement déterminée par sa première ligne. Qu'est-ce que c'est sa première ligne? C'est ça. C'est son polynôme circulant. Donc je récite texto ça. Voilà. N elle vaut 3. Qui sont les racines troisièmes de l'unité? C'est 1, J, J bar. Et qu'est-ce que c'est Q de X? Il faut que je l'écris. Qu'est-ce que c'est Q de X? Q de X, c'est la première ligne. Donc Q de X, c'est Z plus AX plus BX au carré. Je récite. Qu'est-ce que c'est le déterminant d'une matrice circulante? J'applique le résultat de l'exercice précédent. Déterminant circulant, c'est ça. Et Q de X, c'est le polynôme circulant qui définit la matrice circulante. Donc c'est égal à ça. Donc ça vaut ça. Donc combien ça vaut ça? Tu regardes, Q de X, c'est ça. Le polynôme circulant, c'est ça. Il est défini par la première ligne. Donc c'est égal à Q de 1. Combien il vaut Q de 1? Q de J.
Q du J bar. Voilà. Donc, d'une part, en utilisant la règle de Sarus, le déterminant il vaut ça. D'autre part, en utilisant les déterminants circulants, c'est égal à ça. Alors, en comparant les deux formules, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit la belle formule, z au cube moins 3abz, a au cube plus b au cube, c'est égal à quoi? C'est égal à z, a plus b, fois z aj plus bj bar, fois z plus aj bar, bj. Voilà. Donc, on obtient cette formule. Donc, on sait résoudre une équation de troisième degré sans utiliser Cardan. Voilà, regardez. Bien sûr, il y a des petits jeux d'écriture, il faut se débarrasser de cas, etc. Donc, vous avez cette belle formule. D'accord, voilà. Voilà, je vous remercie.